بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ravi de vous retrouver mes très chers frères aujourd'hui le mardi 5 Dhul Hijjah 1440 de l'Hégire correspondant au 6 août 2019. Nous nous retrouvons afin de lire ensemble un nouveau chapitre de Kitab al-Tawhid l'imam al-Mujaddid Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, l'imam revivificateur de la religion de l'islam Muhammad bin Abd al-Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. On s'était rendu au chapitre 45 de ce livre, sans compter l'introduction que l'imam a intitulé Bab al-Tasammi biqadi al-Qudati wa nahwihi, chapitre dans lequel il a parlé du jugement de prendre comme titre le juge des juges et autres appellations qui aura le même jugement que celle-là, car la cause de l'interdiction de cette appellation se trouvera également dans l'autre ou dans les autres. Ce chapitre, comme ceux qui ont précédé, rentre toujours dans la perfection du tawhid, en respectant les règles de politesse et de convenance vis-à-vis de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier dans les propos et dans les formulations. L'imam dans ce chapitre a rapporté un seul hadith avec deux versions de ce même hadith. Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. L'homme le plus méprisable et le plus vil, c'est l'homme qui a choisi comme titre ou comme appellation le roi des rois, le souverain des souverains, et il n'y a de roi que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version de ce hadith, إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة. Donc l'homme le plus vil et le plus méprisable et qui sera le plus humilié auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est un homme qui s'est fait appeler le roi des rois, alors qu'il n'y a de roi que Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir le sens de ce hadith. Dans Sufyan ibn Uyayna a dit Mithlu Shahin Shah. Il a dit c'est comme le titre de Shahin Shah.
Shahin Shah, c'est un titre non arabe qui signifie la même chose que Malikul Muluk ou Malikul Amlak, le roi des rois, car Malik, son pluriel, c'est Muluk ou Amlak. C'est la même chose. Et dans une autre version de ce hadith, أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. Le plus abominable et le plus mauvais des hommes, c'est le jour auprès d'Allah, le jour de la résurrection, c'est un homme qui s'est fait appeler roi des rois ou souverain des souverains. Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah expliquait le terme akhna'. Il a dit awda', c'est-à-dire le plus bas et le plus vil. Et également celui qui sera le plus humilié auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cet homme, en réalité, il sera traité auprès d'Allah Azza wa Jal par l'inverse de son intention. Car ce qui est visé par ce hadith, c'est l'homme qui s'est fait appeler lui-même ainsi, ou qui s'est fait appeler par autre, et il l'a accepté, il a gardé ce titre. Il s'est réjoui de ce titre. Et il s'est satisfait de cette appellation. Donc cet homme sera traité auprès d'Allah Azza wa Jal avec l'inverse de son intention. Lui, il a cherché à s'élever avec ce titre. Et auprès d'Allah, il sera parmi les plus humiliés des hommes, et les plus bas, et les plus mauvais, les plus vils. Et dis tout ce que tu veux. Donc ça, c'est par rapport à lui. C'est pour ça les hommes de science disent, parmi les formes de châtiment qu'Allah accorde à celui qui vénère la créature et qui l'élève au-dessus de son statut qui lui convient, l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans son cœur. L'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans son cœur. Et plus l'estime du Créateur augmente dans ton cœur, plus tu seras craint par les créatures, parmi les hommes et parmi les djinns. Et vous connaissez tous l'histoire de l'imam Ahmad rahimahullah avec le djinn, l'histoire de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah avec le djinn, et ainsi de suite. Plus l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente dans ton cœur, moins tu vas avoir peur de la créature. Et pour ne pas être mal compris, et pour m'exprimer encore plus clairement, ceci ne veut pas dire que tu dois manquer de respect à la créature. Respecter la créature, comme Allah le veut, par rapport à chaque catégorie de créature, et avoir le comportement qu'Allah a ordonné avec chaque créature, ça c'est demandé. Mais ce qui est visé ici, c'est ceux pour qui l'estime de la créature, telle que le patron dans le travail ou des choses comme ça, augmente tellement dans son cœur que l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans son cœur. Et quand il lui ordonne une chose qu'Allah n'agrée pas, il va la faire, même en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un signe
que l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur est faible. Ça, c'est un signe que l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur est faible. قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ملك الأملاك لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. Donc il dit, Cheikh Faisal rahimahullah, que l'auteur a cité ce titre, l'interdiction de s'appeler le juge des juges et autres, pour nous montrer l'interdiction de se donner ce genre de titre. Et par analogie, le titre de Qadi al-Qudat, le juge des juges. Par analogie au roi des rois. Et toutes les appellations du même genre également sont interdites, et on va en voir quelques-unes. Ensuite, il a cité la parole de Sufyan rahimahullah qui faisait allusion à Shahin Shah, car c'est un titre qui était très répandu à son époque. Et ça peut sembler étonnant. Comment un grand savant comme Sufyan, le guide des croyants dans la science du hadith, comment il explique un terme en arabe, il l'explique avec un autre terme en langue perse. Et la sagesse, certains savants se sont posé cette question. Et la réponse des savants, c'est que ce titre était très répandu. Et certains ne faisaient pas le lien entre ce titre et celui qui est rapporté en langue arabe et qui est interdit. C'est pour ça il a expliqué le terme Malik al-Muluk, roi des rois, par Shahin Shah. Et Cheikh Faisal a dit وفيه التحذير من التعاظم فمن تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله. Également dans ce hadith, l'interdiction de se gonfler d'orgueil et de glorifier sa personne, et celui qui est orgueilleux, Allah subhanahu wa ta'ala le rabaisse, et celui qui fait preuve de modestie, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Quelques points importants à noter avant de passer au chapitre suivant, c'est que l'interdiction concerne ce titre, cette appellation, quand elle est citée de manière absolue. Quand elle est citée de manière absolue. Par contre, si tu dis le roi, imaginons qu'il y a un pays dans lequel il y a plusieurs rois, il y a un qui est le roi de ces rois. Si tu dis le roi des rois, si on suppose que les États-Unis étaient dirigés par des musulmans, et qu'Allah le permette, et qu'Allah permette que l'islam rentre dans la globalité de ces pays et dans tous les autres pays. Donc si on suppose que c'est dirigé par plusieurs rois, chaque État est dirigé par un roi, et il y a un roi qui est au-dessus de ces rois. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à dire le roi des rois des États-Unis.
Donc si c'est lié à un endroit, à un pays, à une région, ou des choses comme ça, c'est autorisé. Les savants ont précisé que c'était autorisé. Car quand il est cité d'une manière déterminée de cette façon, le manque de politesse vis-à-vis de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est levé. À ce moment-là, on regarde seulement est-ce que ce titre correspond bien à celui à qui il est donné. Si on appelle quelqu'un le juge des juges alors que c'est un injuste, là, c'est pas autorisé. Par exemple, si tu dis le juge des juges du Maroc, le juge des juges du Maroc, après on regarde, est-ce que ce titre lui correspond? S'il lui correspond pas, c'est un mensonge. Donc il sera interdit parce que c'est un mensonge. Et non pas parce que il contient un manque de adab vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que ce qui est meilleur, c'est de délaisser de manière absolue ces appellations. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Et parmi les autres appellations qui rentrent dans la même catégorie, appeler quelqu'un le créateur des créatures, Khaliq al-Khalq, ou le souverain des souverains, comme on a vu, ou le plus grand juge des juges, le plus grand juge des juges, ou le sultan des sultans. Et rentrent également ceux qui se font appeler par les noms qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, tels que le Rahman, le tout miséricordieux, tel que le Quddus, le pur, tel que le Jabbar, le contraignant, tel que le Mutakabbir, l'orgueilleux, et ainsi de suite. Et ça, on va le voir dans le chapitre suivant, par rapport au devoir de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rentre également dans cette interdiction les noms dans lesquels il y a un manque de adab vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, tel que celui qui se fait appeler Sayyidun Nas, le maître des gens, ou Khairun Nas, le meilleur des gens, car ça c'est une appellation qui ne se doit que au prophète alayhi salatu wassalam, de manière absolue. Le meilleur des gens, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le maître des gens, comme il a informé de lui-même, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre d'appellations sont très courants chez les Asiatiques. Nos frères asiatiques, tels que les Indonésiens, tout ça, ils ont beaucoup de ce genre de prénoms. Et j'ai connu un frère qui s'appelle Khair al-Umam. Lui, à lui seul, c'est un homme, il s'appelle le meilleur des communautés. La meilleure des communautés. Ce qu'on comprend de ce nom, c'est que malgré que c'est un individu, c'est comme si c'était une communauté à lui seul. Et lui, en étant une communauté à lui seul, c'est la meilleure communauté de toutes les communautés. Et sans aucun doute, ce genre de nom, si les gens comprennent le sens, il y a une énorme exagération que le serviteur se doit de délaisser. Et il se doit de changer le nom pour ces raisons. Et ce frère, c'était un étudiant qui étudiait avec nous chez Cheikh Zayd, rahimahullah. En tout cas, il faut respecter également les noms qui sont propres au prophète alayhi salatu wassalam,
Et ça également, ça rentre dans ce chapitre. Et ça rentre dans le manque de adab. Nawawi rahimahullah a rapporté l'interdiction de s'appeler avec ses noms, ou de se donner ses titres, ou de les accepter, même si c'est pas toi qui t'es donné ce titre ou ce nom, tu ne dois pas l'accepter, car ce nom contient un sens qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le juge des juges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le plus grand juge des juges. Et le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le créateur des créatures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Dans le chapitre suivant, l'imam Mohammed Abdul Wahhab, qu'il a intitulé, il a dit Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiri l'ismi li ajli dhalik. Donc, respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et changer le nom pour cela. Pour cela, c'est-à-dire si le nom laisse entendre un manque de respect vis-à-vis des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou s'il y a dans le nom un sens qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans ce chapitre, l'imam Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah a rapporté un seul dalil, hadith Abi Shurayh, أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره et صححه الشيخ الألباني. Donc ce hadith qui était rapporté par l'imam Abu Daoud et autres et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, selon Abu Shurayh, qu'il était surnommé Abu al-Hakam. Son surnom c'était Abu al-Hakam. Et quand il est venu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit c'est Allah al-Hakam, c'est Allah le juge, et c'est vers lui le jugement, c'est Allah le juge par excellence, et le jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala et appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Shurayh rahimahullah a expliqué la raison de cette appellation. Il lui a dit Qawmi, les gens de ma tribu, quand ils avaient une divergence entre eux et quand ils avaient un différend entre eux, ils venaient et je jugeais entre eux jusqu'à ce que les deux parties étaient satisfaits de mon jugement et ils acceptaient mon jugement, les deux parties. Le Nabi alayhi salam lui a dit Ma ahsana hada, ça c'est une bonne chose. Quelle bonne chose cela, c'est-à-dire de trancher entre les gens dans leurs différends et de rendre à chacun, de donner à chacun son droit. Ça c'est une excellente chose. Il lui a dit par contre, combien t'as d'enfants? Il lui a dit j'en ai trois, j'ai trois, Shurayh, Muslim, Abdullah. Il lui a dit c'est qui le plus aîné, l'aîné d'entre eux? C'est qui l'aîné d'entre tes fils? Afwan, l'aîné d'entre tes enfants. Il n'a pas dit fils, il a dit walad, yani enfant. Rentre dedans fille et fils. Il a dit Shurayh. Il a dit l'aîné c'est Shurayh.
Et ensuite Nabi alayhi salam lui a dit alors t'es Abu Shuraih, et il lui a choisi un autre surnom, Abu Shuraih, avec l'aîné de ses enfants. Par rapport au fawaïd qu'on puisse tirer de ce hadith, Cheikh Faisal rahimahullah a dit, après avoir cité ce hadith, que le Nabi alayhi salam l'a blâmé par rapport à ce surnom. Il lui a dit Allah, c'est Allah le juge, et c'est à lui qu'appartient le jugement, le juge par excellence et le juge absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui juge entre ses créatures dans le bas monde avec sa révélation, et il juge entre eux dans l'au-delà avec sa science. Car le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux catégories: un jugement universel et un jugement religieux. Le jugement universel, c'est sa prédestinée, c'est ce qu'il a prédestiné, et personne ne peut changer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et personne ne peut rejeter ce que Allah a prédestiné. Ce que Allah a prédestiné arrivera quoi qu'il soit. C'est son jugement hukmuhu al-kawni, son jugement universel, c'est-à-dire son destin et sa prédestinée, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, c'est le jugement religieux. C'est sa religion. C'est sa religion. Les jugements qui sont dans sa religion, l'obligation d'accomplir salat, d'acquitter la zakat, ainsi de suite. Et cette deuxième catégorie de jugement, personne n'est en droit de le rejeter ou de ne pas s'y conformer, comme bien même les gens ils peuvent le rejeter et ne pas s'y conformer. Par contre, le premier, personne ne peut le changer, ni aller à son encontre, ni le rejeter, ni le modifier. Dans le jugement religieux, Allah a ordonné qu'on soit musulmane, soumis à lui, à sa volonté, et suivre son prophète, et se conformer à sa religion. Mais est-ce que toute l'humanité, que ce soit parmi les hommes ou parmi les djinns, est-ce qu'ils respectent ça? Non. Mais s'ils respectent ça, ils ne respectent pas ça, ils auront son jugement religieux par rapport à ceux qui ne respectent pas et qui désobéissent. Ensuite, Nabi alayhi salam l'a interrogé sur les prénoms de ses enfants pour lui choisir un surnom, pour lui choisir le meilleur des surnoms. Pour lui choisir le meilleur des surnoms. Il lui a dit, j'ai Shuraih, Muslim, Abdullah. Et le prophète alayhi salam, malgré qu'il les a cités dans l'ordre, il lui a dit, c'est qui l'aîné d'entre eux? Et ça détermine que la coordination avec l'ouaou ne donne pas l'ordre, comme on a vu dans les chapitres précédents, qu'on ne doit pas dire wa, mais on doit dire thumma, qui donne le sens de l'ordre et du classement. Al-waw tufidu mutlaq at-taswiya, ça donne le sens, l'égalité de manière absolue. Il lui a dit Shuraih et il lui a choisi le surnom Abu Shuraih. Et dans ce hadith, le choix du surnom avec l'enfant avec l'aîné des enfants. Et ça, c'est le meilleur des surnoms. Quand bien même c'est autorisé de choisir un surnom avec autre que l'aîné. Et quand bien même c'est autorisé de choisir un surnom avec un nom qui n'est pas le nom de tes enfants.
Quelqu'un, il peut se surnommer Abu Abdillah alors qu'il n'a pas d'enfant qui s'appelle Abdullah. Il n'y a pas de mal, c'est autorisé. Comme l'a fait Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, son surnom, Aïcha la mère des croyants, son surnom, Abdillah. Mais elle n'a pas d'enfant qui s'appelle Abdullah. Et même si tu as plusieurs enfants, tu peux choisir un surnom de autre que tes enfants. C'est autorisé. Mais quelle est la meilleure chose? C'est le surnom avec l'aîné d'entre eux. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'a fait le Nabi alayhi salam pour Abu Shuraih, et c'est ainsi qu'il a fait pour lui-même également. Le surnom de Nabi alayhi salam, c'est Abu al-Qasim, c'est l'aîné de ses enfants. Donc le Nabi alayhi salam lui a ordonné de changer son surnom, parce que dans ce surnom, il y avait un sens qui ne se devait qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui juge, et une fois qu'il juge, tout le monde est satisfait. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'était un surnom, un simple surnom, qui n'a pas de lien avec ce sens, et dans lequel ce sens n'était pas voulu, Nabi Aïssa Sallam ne l'aurait pas changé. La preuve, c'est qu'il y a des sahaba dont leur surnom est Abu al-Hakam, et d'autres Abu Hakim. Il y a des sahaba dont le prénom est al-Hakam, et d'autres Hakim. Et le Nabi Aïssa Sallam n'a pas ordonné qu'on change leur prénom. Pourquoi? Parce que ce sens n'était pas voulu. Ce sens qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière, ce chapitre également rentre dans le devoir de faire preuve de convenance et de respecter les règles de politesse vis-à-vis des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie de la perfection du tawhid. Les noms qui ne se doivent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories. Des noms qui ne se doivent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et aucune créature n'a le droit de s'appeler avec ces noms. Tel que le nom d'Allah Ar-Rahman, ou en commençant par Allah, Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, le créateur, Al-Raziq, le pourvoyeur, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Muhaymin, le dominant par excellence, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Ce genre de noms qui sont spécifiques et propres à Allah et qu'aucune créature ne se doit de les utiliser pour elle, ces noms, ils sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est interdit qu'on appelle une créature ainsi, et si jamais elle a été appelée ainsi, elle est dans l'obligation de changer ce nom. Et la deuxième catégorie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des noms qui peuvent être utilisés pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour ses créatures. Car la créature, elle a une part dans le sens de ces noms. Tel que Rahim, tel que Raouf, le miséricordieux, le clément, tel que l'Aziz, le puissant. Ces noms, on peut appeler quelqu'un l'Aziz, on peut l'appeler Rahim, on peut l'appeler Raouf, comme cela est cité dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a décrit son prophète alayhi salam bil mu'minina Raoufur Rahim, clément et miséricordieux. Il a appelé ce ministre de l'époque de Yusuf alayhi salam Al-Aziz, la femme de l'Aziz. Pourquoi donc ces noms-là, c'est autorisé de les donner à des créatures. Pourquoi? Parce que la créature elle a une part dans le sens de ce nom. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms,
il a le sens complet et parfait et absolu. La créature a dans ses noms ce qui convient à son état. Comme créature créée et faible et impuissante, besoin de son créateur à chaque instant, à chaque clin d'œil. Donc la créature a dans ses noms ce qui lui convient. Et le créateur subhanahu wa ta'ala a de ses noms ce qui convient à sa grandeur et majesté. Il a le sens parfait, la perfection absolue dans le sens de ses noms. Donc Allah Al-Karim, le généreux par excellence. Et la créature peut être généreuse également, mais sa générosité est relative à son état. Elle est généreuse avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. La créature, quand elle donne, elle craint la pauvreté et que ce qu'elle a donné ne soit pas remplacé. La créature, elle donne de ce que Allah lui a donné. Et la créature, elle donne dans une limite. Comme bien même c'est l'homme le plus riche de la terre, ça reste limité. Alors que les dons d'Allah Azza wa Jal n'ont pas de fin et ne sont pas limités. Le royaume d'Allah Azza wa Jal est immense. Et tout ce que Allah donne, comme il est rapporté dans un hadith authentique, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses créatures, même si tous ils se mettent dans un même endroit et à un même moment, et tous ils demandent tout ce qu'ils veulent, et Allah il leur accorde à tous tout ce qu'ils ont demandé, ça ne diminuera les biens d'Allah Azza wa Jal et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une aiguille quand tu la mets dans de l'eau, dans une mer, et tu la retires ensuite. Qu'est-ce qu'elle prend avec elle? Rien du tout. Donc ça c'est une parabole pour montrer l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité excellente subhanahu wa ta'ala. Donc ce genre de noms, la deuxième catégorie qu'on a vue, qui peuvent être utilisés pour Allah et pour ses créatures, il y a des savants qui ont dit on peut les utiliser même avec l'article Al, c'est-à-dire tu peux appeler quelqu'un Al-Aziz, tu peux appeler quelqu'un Al-Rahim, et d'autres ont dit non, il faut l'éviter et tu peux l'appeler Aziz et non pas Al-Aziz, Karim et non pas Al-Karim. Et le meilleur c'est de le délaisser, comme bien même c'est autorisé, car c'est utilisé dans le Coran. Et certains sahaba, leur nom commençait par l'article Al-Hakam, comme on a vu. Voilà par rapport à ces deux chapitres sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala, pour reprendre dans quelques instants le cours des fondements de la sunna de l'imam Ahmad. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce que nous apprenons nous soit bénéfique et profitable, et qu'il nous accorde la sincérité dans tout ce que nous faisons et nous disons, et qui nous augmente en sciences bénéfiques et profitables, et qui nous facilite les œuvres pieuses et acceptables, et qui nous aide dans tout ce qui nous rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala, en particulier à parfaire notre tawhid, à parfaire nos adorations et à parfaire notre comportement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.